Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Comme tous les vendredis matins, on va parler solutions. Alors on va parler d'une solution qui regroupera plusieurs solutions. Il s'agit du Nantes Food Forum. On est avec Richard Bosset. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour parler de ce qui va commencer aujourd'hui, samedi, dimanche et encore lundi, puisque lundi c'est le lundi de Pentecôte, donc c'est férié. Alors on va parler un peu du Nantes Food Forum. C'est la première fois, c'est dans le cadre du voyage à Nantes. Le Nantes Food Forum, c'est quoi et comment est née cette idée ? Alors, l'idée déjà, effectivement, c'est qu'étonnamment, alors que l'alimentation est un vrai sujet de société, un vrai sujet d'actualité, il n'y avait pas de rendez-vous grand public, que ce soit à l'international, en France, en Europe. Voilà, il n'y a pas de ville qui soit emparée de ce sujet-là. Et voilà, en proposant un rendez-vous à la fois donc pointu, avec Mhm. des interventions, des conférences, des ateliers, des tables rondes, mais aussi convivial parce qu'on parle d'alimentation et donc on complétera avec des dîners, des visites du mine, un grand marché, voilà, beaucoup de Mhm. rendez-vous. Donc un Nantes Food Forum avec plein de rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? C'est un rendez-vous grand public, c'est un rendez-vous petits et grands. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Vous parliez de conférences. Alors ces conférences, quelles vont-elles être ? Alors, c'est des conférences qui vont se dérouler le samedi et dimanche à Stérolux, à entrée libre et gratuite. Et on va aborder aussi bien la question de la crise agricole avec, pour la première fois, depuis un petit moment, tous les syndicats agricoles qui seront représentés avec. Donc en fait, vous êtes fédérateur en plus. Oui, exactement. Disons qu'on traite la question de l'alimentation et on invite ceux qui, ont des choses à dire, sans parti pris. Voilà, donc on va parler de la crise agricole, on va parler de la distribution, on va parler aussi des solutions, on va parler de chercheurs, qui apportent, effectivement leurs solutions, après à discuter si elles sont, Si elles sont viables, pertinentes ou voilà, pas, ou enfin pertinentes certainement, viables dans le temps et économiquement viables, on va voir. Mais exactement, voilà, des démonstrations aussi, sur scène. Voilà, on va mixer un petit peu tout ça. Il y a une dimension un peu de festival Mhm. sur le Nantes Food Forum, parce que c'est très foisonnant et Ouais, festival effectivement, ouais. dans quel sens ? Par ce côté foisonnant, comme je disais, donc entre, mixer les formats, au sein de Stérolux, mais aussi à l'extérieur. Il y a des rendez-vous pour les enfants, à l'espace 11-15, Mhm. des ateliers du goût, slow food avec de la dégustation, par ailleurs. Je parlais des dîners du marché. Voilà, c'est un peu cette dimension-là qui fait ça sent un peu le festival et puis même au sein de Stérolux, des propositions le bar brasserie, dans la maxi, dans Oui, la donc mini. on pourra manger et on pourra bien manger, c'est ça ? Bah, on espère bien, oui, On espère bien. effectivement, ouais, ouais. On pourra manger beaucoup de choses et puis on pourra aussi faire des découvertes, Qui- qui- d'insectes, des choses comme C'est ça. c'est- Ouais. c'est quoi les points saillants de ce festival ? Quelles seraient peut-être les 2-3 raisons pour venir à Stéréolux, voir et entendre, participer à ces ateliers et à ces conférences ? Alors, bah, la première raison, c'est effectivement de comprendre un peu ce qu'il y a dans nos assiettes, et ce qui se passe autour de l'alimentation, donc avec, des invités, y compris internationaux, pour avoir une dimension internationale sur cette question de l'alimentation. On va décrypter notamment, la politique de Trump, le Brexit. En ce moment, Mhm. il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que la Donc politique de Trump peut jouer sur la question alimentaire ? elle va jouer, Elle va jouer, hein. forcément ? Indiscutablement, tout se passe pas en Loire-Atlantique, même si Ah bon ? effectivement il y a une question d'autosuffisance, mais la réalité de nos assiettes, c'est pas du tout ça. Voilà, donc on a des gros groupes aussi industriels qui seront là, mais à l'inverse, on les Mhm. challenge avec d'autres. Voilà, donc ça c'est la première raison. Je dirais ensuite, bah, prendre du plaisir, donc avec ces moments de convivialité, voilà, de retrouver les gens parce que c'est aussi, un acte culturel et sociologique. Et puis, bah, déguster parce qu'effectivement, il y a Alors, beaucoup de dégustations. qui Ouais. dit grand public veut dire aussi enfant. On peut venir avec Mmh. ses enfants. Il y a des propositions spécifiquement liées parce que les conférences sur le Brexit, sur le blé de Trump, hein, puisque c'est comme ça que s'appelle la conférence, il y a des ateliers, hein, je crois, organisés pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y faire ? Oui, alors ça va, évidemment de plein de choses, hein, de tatouages à la danette, Du pour les tatouage à la danette. voilà, Ça va être rigolo, ça. petites choses, voilà, fabriquer des burgers en chantant avec une artiste, japonaise, tout un panel aussi de jeux vidéo, alimentaires. Donc tout ça à l'espace 11-15, on continue sur la journée, et puis bon, pour la plupart à entrée libre. Quelques rendez-vous, sur réservation et puis, ça se finira effectivement par une grande boum,
alimentaire, là aussi. Pas une grande bouffe, mais une grande boum. Une grande boom. Une Voilà. grande boum alimentaire où ils pourront tous se retrouver. C'est compliqué de monter un tel forum. C'est une première. Vous disiez des salons slow food, il en existe. Des forums qui vraiment prennent la question de l'alimentaire dans sa globalité. C'est le premier en Europe, vous dites. Ça existe aussi ailleurs? Alors, bah, effectivement, vous parliez de Slow Food, il y a un grand rendez-vous international à Turin, mais qui est Slow Food. Mhm. Donc, moi, Qui j'adhère reste, totalement à qui Slow reste Food. une partie, oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, disons qu'ils apportent leur solution Mhm. à cette question alimentaire. À notre sens, et parce qu'on est en Pays de la Loire et que l'agroalimentaire est très important, il faut l'aborder de façon un peu plus globale et d'entendre un peu tous les acteurs. À chacun ensuite de se faire son idée. Voilà, donc c'est facile, disons que quand on a une bonne équipe et c'est le cas et qu'on est entouré notamment d'Alimentation Générale, donc un site, dédié sur les questions d'alimentation qui fait avec nous le programme, le contenu. Voilà, on fait jouer les réseaux et on y arrive parce que justement tous ces spécialistes, cherchent aussi des Mhm. rendez-vous grand public comme celui-ci et voilà, les retours qu'on a sont excellents de ce point de vue-là également. Mhm. Donc l'idée c'est aussi de rassembler de manière assez large, de ne Mmh. pas juste se contenter aux déjà convaincus, mais Ouais. d'aller aussi permettre à des personnes qui se posent des questions sur la sécurité alimentaire, sur la qualité des aliments. Une des conférences qui va être un petit peu majeure aussi, c'est celle autour de Monsanto avec Mmh. l'avocat non Famille pas de la des défense, mais victimes. Ouais. des victimes de Monsanto, avec un film qui montre bien les méfaits de Monsanto. Ça Mmh. aussi, ça va être le cœur, un des cœurs de ce festival. Oui, bah, effectivement, il y a des sujets lourds, hein, il y a des sujets légers, mais il y a aussi des sujets lourds. Effectivement, cette table ronde avec Juan Ignacio Pereira, voilà, va montrer les débuts de Monsanto et puis on va décortiquer aussi le mariage avec, Bayer qui, là aussi sera indubitablement dans la plupart, des assiettes, des Français. Voilà, donc oui, c'est sûr qu'il y a aussi L214, sa porte-parole qui Qui se viendra représentent aussi, ouais. voilà, Qui du sont des gens bien-être qu'on animal. voit Ouais. assez peu finalement, qui Mmh. interviennent de temps en temps dans les médias, mais qui finalement interviennent assez peu parce qu'il n'y a pas d'endroit particulier pour qu'ils puissent prendre la parole. Voilà et à l'inverse aussi, il y a peu de contradictions par rapport à leur approche, donc c'est aussi intéressant de voir, d'entendre, bah, des agriculteurs, la chambre d'agriculture en l'occurrence, qui va donner aussi son point de vue sur la Mhm. question du bien-être animal et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue parce que là aussi, c'est quelque chose dont la plupart des gens se saisissent. Mhm. Ça veut dire, ce que vous disiez il y a un moment, c'est que c'est pas simplement une tribune d'Onéa, mais qu'il va y avoir de vrais échanges, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la contradiction aussi. Ah oui, ça, c'est sûr, C'est sûr. effectivement. Vous avez Heu déjà des échos par rapport rien que la programmation, des échos favorables ou défavorables? Bah, disons qu'on sent, dans les cabinets, effectivement, d'un certain nombre d'intervenants que ça se prépare parce qu'ils savent effectivement qu'il va falloir des gros, une bonne argumentation, que ça va pas être simple, Mhm. comme je disais, L214, les chambres d'agriculture, la FNSEA, la Confédération paysanne, la coordination rurale et Terrena, tout le monde sur le même plateau, à mon avis, Ça va effectivement, friter un petit ça peu. va bien échanger et tant mieux. Voilà, donc oui, il y a des choses, comme ça qui vont être un peu enlevées et puis bon, des échanges, très intéressants aussi sur nourrir l'Afrique, hein. Ça un vrai sujet là aussi, qui nous touche moins directement, mais qui est un vrai sujet évidemment, planétaire et qui nous touchera si on le résout Si on pas. le fait Donc pas. Alors chose assez étonnante, vous disiez qu'en Europe, il n'y avait pas de forum de ce type-là, mais mmh, en revanche, l'Afrique, elle s'est déjà saisie de cette question-là et a mmh. développé elle-même un forum à peu près équivalent sur lequel vous allez vous jumeler. Il y a une Ouais, idée de jumeler les deux forums? exactement, voilà, de la même façon, alors ce sera pas cette année, mais l'an prochain sans doute. Il y a également un forum alors itinérant sur l'Amérique, Mhm. l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, voilà et donc effectivement, sur l'Afrique, donc de la même façon qu'on pense que l'alimentation, enfin on en est convaincu, se traite à un niveau international, il va être intéressant de faire des passerelles,
avec d'autres continents et puis bon, d'autres villes aussi en Europe, que ce soit Turin, Copenhague. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Il va y avoir un représentant du Forum africain qui sera présent. Oui, exactement. Exactement, Ouais. et qui aura une prise de parole. Donc, et pour manger, alors, comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer côté nourriture? Parce qu'on va parler nourriture, donc ça va donner faim. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir se restaurer. Il y a des choses spécifiques organisées autour de la restauration? Oui, alors si je prends le temps du week-end, donc déjà les déjeuners seront assurés par l'association Le Goût des Autres, à Stérolux, donc qui est une association qui promeut l'intégration de femmes en exil par la cuisine, voilà, avec des petits plats à 8 euros, excellents. Le soir, c'est des dîners à la cantine. Alors, le vendredi est complet, mais il reste des places pour le samedi et le dimanche, avec des grands chefs étoilés qui viennent engagés, qui viennent défendre et proposer. Et alors, il va cuisine. falloir réserver pour manger à la cantine ces soirs-là? Voilà, juste sur les soirs, les déjeuners sont en format normal. Mais pour les dîners, effectivement, c'est une réservation via Nantes Tourisme. Il y a les ateliers du goût Slow Food dont je parlais à la déferlante aussi le dimanche et le lundi. Et puis le grand marché qui sera le grand final, effectivement, sous la grue jaune. Donc le grand marché, c'est tous les producteurs de Nantes et aux alentours qui sont dans le développement durable, dans l'agriculture éco-responsable ou bio, qui seront présents pour vendre. Et puis aussi, il y a aussi une agriculture à ciel ouvert aussi à la cantine. Il y a le potager, il y a le potager qui se visite également avec Olivier Durand. Et puis c'est effectivement le grand marché des Pays de la Loire. Donc c'est des producteurs des 5 départements qui viennent illustrer aussi comment, là aussi, quand même, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, localement, on a quand même beaucoup de choses, de belles choses, une agriculture très complémentaire. Donc voilà, on vient illustrer ça aussi, parce que comme diraient nos amis de la région, manger régional, c'est capital. Richard Bosset, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Ce n'est que le début. Jean Bafouille, rendez-vous donc ce week-end 2 au 5 juin à Stérolux et aux environs pour parler nourriture au Nantes Food Forum. Toutes les informations sur le www.nantesfoodforum.com. Vous retrouvez toutes les informations aussi de Ce n'est que le début sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube et le podcast sera téléchargeable très rapidement sur votre site préféré www.leçonunique.fr. Voilà, allez, j'ai tout dit, à bientôt, au revoir. Au revoir.